qu'il faut dire entre les deux, c'est qu'il y a tous les risques pour que les négociations recommencent à zéro. En effet, selon les informations que j'ai pu recueillir auprès de quelques membres de l'association, que la charte de la transition qui a été signée en Maputo le 17 dernier, qui risque d'être remise en question. En effet, les discussions étant depuis hier restées au stade de la désignation des 3 postes clés de l'exécutif de la transition, Diderot et Marc Ravalman n'ont trouvé mieux que de soumettre des propositions en totale violation de la charte de Maputo. D'abord, Diderot s'est rallié à Marc Ravalman pour contester les décisions prises au Carleton le 6 octobre dernier. Ensuite, l'amiral a proposé une présidence tournante de la transition entre lui, Marc Ravalman et André Zouelne. Enfin, il propose une présidence collégiale toujours entre lui, Marc Ravalman, et André Zouelne. Une violation de la charte de la transition suivie par Marc Ravalman. En effet, si ce dernier avait eu l'idée de proposer Mananda au poste de président de la transition dans un communiqué publié par sa mouvance ce matin, l'ancien président a aussi suivi le pas à Diderot et a aussi adhéré à l'idée d'une direction collégiale de la transition. L'idée de la création d'une deuxième vice-présidence qui sera attribuée à la mouvance Ravalman a été aussi proposée durant la rencontre des 4 chefs de file. Évidemment, une deuxième vice-présidence, ce n'est pas non plus prévu dans la charte de la transition. Des propositions jusqu'ici donc rejetées par la mouvance Razouel et qui ont conduit à une suspension momentanée des négociations de 16h45 à 17h45. Vers 17h50, les chefs de file, accompagnés des membres de leurs délégations respectives, sont retournés dans la salle de réunion. Jean Ping a encore assisté à la réunion et il assiste toujours à la réunion jusqu'à maintenant, alors qu'il a été annoncé hier qu'il devait quitter Addis Abeba ce jour. Joaquim Chissano est aussi présent à Addis Abeba depuis hier et il a assisté à la négociation depuis hier à 22h30. La question qui se pose maintenant donc, c'est que est-ce que la communauté internationale et le GIC qui ont insisté à mettre prix sur le respect de la charte de Maputo, est-ce que la communauté internationale va accepter cette remise en question de la charte par Diderot et Marc Ravalman? La mouvance Razouel, elle, a déjà sorti un communiqué hier dans lequel il a été précisé que les débats lors de cette négociation d'Addis Abeba devront se reposer indiscutablement sur le caractère inviolable de la charte de Maputo. À l'heure où nous parlons donc, les discussions continuent à huis clos. On attend de savoir si les 4 mouvances vont recentrer leur débat autour de la charte de Maputo ou si les mouvances Razouel et Marc Ravalman arriveront à imposer leur proposition de sortir de la charte de la transition.